Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons pour le culte d'aujourd'hui, Seigneur. Nous nous abandonnons à ta grâce, nous nous abandonnons entre tes mains, Jésus. Nous voulons te voir parmi nous. Nous te bénissons pour le culte de ce dimanche. Nous te disons que tu es bon, nous te disons que tu es glorieux. Nous te disons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te bénissons, Seigneur, ce dimanche. Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce. Nous voulons te célébrer, ô Dieu de paix. Nous voulons te donner la gloire qui t'est due, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Jésus, nous te bénissons. Nous te recommandons le culte d'aujourd'hui entre tes mains. Garde-nous, Seigneur, soutiens-nous, donne-nous la force d'édifier le peuple de Dieu pour la gloire de ton nom, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de parler, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Donne-nous de parler pour la gloire de ton nom. Donne-nous de parler pour la gloire de ton nom, Seigneur. Donne-nous de parler pour la gloire de ton nom. Seigneur, laisse que tu puisses visiter les gens qui sont à la maison, qui nous suivent. Laisse que tu puisses visiter cette famille. Laisse que tu puisses visiter cette sœur. Que tu puisses visiter ce frère, ô Dieu de gloire. Nous te bénissons, Seigneur, parce que rien ne peut nous empêcher, Seigneur, de voir ta gloire. Rien ne peut nous empêcher de te célébrer. Oh, ce dimanche, nous voulons te bénir. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te célébrer, oh Dieu de gloire. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous disons que tu es glorieux. Nous disons que tu es assis sur ton trône. Tu es glorieux, Seigneur. C'est toi le commencement et la fin de toutes choses. Nous te donnons la gloire qui t'est due, la louange qui t'est due, Seigneur, ce dimanche. Béni soit ton nom, Jésus. 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 Nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'élevons, Jésus. Nous te donnons la louange qui t'est due, l'adoration qui t'est due, Seigneur. Laisse que tu puisses visiter cette personne qui nous suit en direct. Laisse que tu puisses visiter cette famille. Laisse que, Seigneur, ta gloire puisse se répandre parmi nous dans le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. À toi la gloire. Ô Dieu de paix, nous te bénissons.
Oh, la brasca sobo sobro. que tu Peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, je reconnais. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-nous voir ta gloire, Seigneur, durant cette période d'épreuve, durant ces moments d'affliction, pendant ce moment, ô Dieu, de la pandémie, pendant ce moment de confinement, ô Dieu de gloire, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, ô Dieu des armées. Fais-nous voir ta gloire, ô Dieu de paix. Fais-nous voir ta gloire, ô Dieu d'amour. Fais-nous voir ta gloire, ô Dieu de gloire. 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 Ô Dieu de gloire, fais-nous voir ta gloire, ô Dieu de gloire. Fais-nous voir ta gloire, ô Dieu de gloire. Ô Dieu de paix, Seigneur, Dieu de gloire, fais-nous voir ta gloire. Oh oui, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Oh oui, Jésus. Your love is patient. Oh oui. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. Oh oui, Jésus.
Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh, oh, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh, say yeah, Jesus, you love me too much, oh, oh, too much, oh, excess love, oh, yeah, your love is kind, Oh oui. oh, your love is patient, Oh oui, Jésus. you feed my heart, oh, with so much peace and joy. Hey, you're amazing. Oh oui, Jésus. You make my life feel brand new. Oh, Jesus, you're amazing. Oh, you are amazing, my Lord. You make my life feel Make my brand life new. new. Yes. Hey, Jesus, you love me too much, too much, oh, excess love, oh, yeah, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh, yeah, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh, hey, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh, Yahweh, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh, yeah, be too much, oh, excess love, oh, too much, excess love, oh, be too much, excess love.
That's why we give you all the praises, we give you all the honor. We say that, oh God, you are the first to love us. Let us give you all the praises and all the worship that you deserve. We praise your name, we celebrate your name, we magnify your holy name, O Lord God Almighty. We say that you are good. We say that you are good. Yes, Lord, you love us too much. Thank you for wrapping us with your love, O Lord. Thank you for giving your life, oh God, for us, oh God. Thank you for the blood that you shed on the cross. Thank you, Lord God Almighty. Thank you for the power that we have in the resurrection of Jesus Christ. Oh, be praised, Lord God Almighty. We celebrate your mighty name. We celebrate your mighty name, O Lord. 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 Our Father, our fighter. Oh, be praised, be magnified, be celebrated. Oh, Jesus, you love me too much. Oh, yes, you love me too much, oh Lord. Oh, let me feel your love, oh Lord. Let somebody feel your love, oh Lord. Oh, yes, you wrap me in your hands, oh Lord, because of your love. You wrap me in your hands, oh Lord, because of your love. Oh, let your name be praised. Let your name be celebrated, oh Lord. Oh, we bless the name of Jesus. 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 Nous bénissons le nom de Jésus. De là où tu es, tu peux élever ta voix pour célébrer le nom de Jésus avec nous. Tu peux bénir le nom de Jésus. Tu peux acclamer le nom de Jésus. Oh, nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que ce n'est pas le monde qui va nous empêcher de t'adorer. Ce n'est pas le monde qui va nous empêcher de te donner la gloire, de te louer et de te célébrer. Le monde ne peut pas, oh Dieu, le gloire. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni les temps présents, ni les circonstances, ni les problèmes, oh Dieu de gloire, ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Oh, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dans les difficultés, nous te bénissons. Dans les difficultés, nous te bénissons. Dans les problèmes, nous te bénissons. Dans le manque, nous te bénissons. Oh, Dieu de gloire. Nous te bénissons, Dieu de gloire. Nous te bénissons, oh Dieu de paix. Nous te bénissons, Seigneur de Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de feu. Nous te bénissons, Seigneur de l'amour et de bonté. Nous te bénissons, toi le Dieu de l'éternité. Nous te bénissons, toi qui n'as pas changé. Nous célébrons ton nom. Nous bénissons ton nom. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration dans le nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, car j'ai l'assurance que ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Sauveur. Rien ne peut nous séparer, bien-aimés, de là où tu nous suis, de là où tu te trouves. Nous voulons te dire que rien ne peut nous séparer en tant qu'enfants de Dieu, de l'amour de Dieu, car nous avons l'assurance que la mort ne peut pas nous séparer de Dieu. La maladie, la pandémie ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu, ni les anges, les dominations, ni les choses présentes ou les choses à venir. Les choses présentes. Je ne sais pas par quoi nous passons, je ne sais pas par quoi tu passes, mais Romains 8, 38 à 39 nous dit, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu, ni les puissances, quelle que soit la puissance de la sorcellerie, quelle que soit la conspiration qui est derrière la pandémie par laquelle nous passons. La parole de Dieu nous dit, ni les puissances mises ensemble, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. C'est pour cela que nous avons reconnu son amour en chantant « Jesus, you love me too much ».
Jesus, you love me too much. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers Dieu, mais c'est Dieu qui est allé vers nous. C'est ça la grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous vous trouvez. Nous sommes l'église Sainte Résurrection à Ottawa. Il nous fait un grand honneur aujourd'hui de venir dans vos maisons pour partager la parole de Dieu avec vous. Donc c'est sûr que physiquement on peut être à distance, mais il n'y a pas de distance spirituellement. Donc, pendant que nous venons dans vos maisons, il est de votre responsabilité de créer aussi l'atmosphère dans votre maison pour que vraiment vous puissiez passer un culte de gloire. Que Dieu vous bénisse encore en ce dimanche 29 mars 2020. La grâce de Dieu est parmi nous. Dieu est encore assis sur le trône. Amen. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas aucun risque, aucune menace qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous reconnaissons l'amour de Dieu dans nos vies. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence dans nos vies. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Si vous avez des frères à côté de vous, si vous avez des sœurs à côté de vous, n'hésitez pas de vous saluer les uns les autres dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Donc en ce dimanche, nous sommes encore venus vers vous avec une parole puissante de la part du Seigneur. Une parole qui va consoler, une parole qui va transformer, une parole qui va relever. Et nous allons parler de la puissance de la prière. Nous allons parler du combat contre Amalek. Nous allons parler de la puissance de la prière, bien-aimés. Oh, bien-aimés, nous allons parler de la puissance de la prière. Et nous croyons qu'une personne sera grandement bénie. Seigneur, nous recommandons une fois de plus entre tes mains, Saint-Esprit. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Utilise-nous comme des simples instruments entre tes mains pour que nous puissions parler de ta part. Utilise ma bouche pour parler. Parle au travers de moi, que je puisse disparaître et que toi seul puisses prendre le devant, que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses consoler les cœurs, que tu puisses donner la force, la vigueur dans le nom de Jésus. Une fois de plus, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous avons une pensée particulière. Nous avons une pensée particulière pour ceux qui passent par des moments difficiles, pour ceux qui ont perdu les membres de la famille, pour ceux qui ont perdu les membres de la famille, pour ceux qui sont endeuillés, pour ceux qui sont à l'hôpital, pour ceux qui ont des difficultés ici et là, parce que nous passons tous par des moments difficiles où il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être atteints, où il y a des gens qui pleurent aussi, des gens qui pleurent parce qu'elles ont perdu les membres de famille, ou les gens pleurent parce que peut-être qu'il y a un frère qui est à l'hôpital, il y a des gens qui pleurent parce qu'il y a la famille qui est peut-être loin de nous, on ne peut pas visiter, on ne peut rien faire, on n'a pas de force, mais que Dieu soutienne et fortifie tout cela qui passe par des moments de prière. Je comprends fermement qu'en ce moment, plus précisément, nous sommes dans un moment de guerre. Nous sommes dans un moment de guerre et de combat spirituel. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, que, bien-aimés, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses et les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Quand je vous ai dit, si nous marchons selon la chair, la parole de Dieu nous dit que nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Dans ce combat, dans cette épreuve, dans ce moment d'affliction, la chair peut souffrir. Nous passons par des difficultés, par des moments de confinement où nous perdons des choses. Nous sommes privés de passer le temps avec nos proches. Nous sommes privés de nos travails. Nous sommes privés de beaucoup de choses. Mais Paul dit que si nous vivons selon la chair, le combat que nous sommes en train de livrer actuellement, quoique nous le voyons dans la chair, mais c'est un combat spirituel. Et parce que c'est un combat spirituel, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Que Dieu puisse bénir une personne. Donc cet après-midi, j'aimerais parler sur le puissant thème qui est
combat contre Amalek. Et notre verset de base sera tiré dans Exode le chapitre 17. Dans Exode le chapitre 17, nous allons lire tout le chapitre 17. Et bien aimé, là on nous parle du peuple d'Israël qui venait de sortir qui venait de vivre une grande délivrance de la part du Seigneur après de l'esclavage de l'Égypte pendant 430 ans. Le peuple d'Israël étant sorti, il a vu la gloire de Dieu, il a traversé la mer Rouge et Dieu a séparé la mer pour qu'il puisse passer. Et voilà que ils s'avançaient. Pendant qu'ils s'avançaient, ils étaient à l'avant-dernier stop pour atteindre le mont Sinaï pour recevoir les tables du commandement, les 10 commandements, voir la gloire de Dieu sur le mont Sinaï. Mais voilà qu'ils s'apprêtaient à voir la grande victoire, la puissance de Dieu. Amalek est sorti devant eux et il s'est opposé à leur marche. Alors dans Exode le chapitre 17, la parole de Dieu nous dit, à partir du verset 1, je pense que vous tous, de là où vous nous suivez, vous nous captez très bien, le son est clair et l'image aussi est claire par la grâce de Dieu. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas d'inviter une amie qui est à la maison, n'hésitez pas d'inviter des connaissances, de partager la vidéo et je pense que par la grâce de Dieu, nous serons une grande bénédiction pour beaucoup. Alors la parole de Dieu nous dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partis du désert de Sin, encore un peu plus, je suis dans Exode le chapitre 17, je vais lire tout le chapitre, et la parole de Dieu nous dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël, partis du désert de Sin, selon les marches de l'Éternel, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple trouva point d'eau à boire. Réphidim, bien aimé, ça veut dire lieu du repos. Donc, pendant que le peuple de Dieu était sorti de l'esclavage en Égypte, ils ont vu la gloire de Dieu. Pendant qu'ils marchaient, pour votre information, ils ont eu 33 stops de leur marche en quittant de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Alors, quand ils sont arrivés à Réphidim, le lieu du repos, la parole de Dieu dit, alors le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. La parole de Dieu dit dans le verset 5, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël, prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le peuple et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna au lieu le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est au milieu de nous. L'Éternel est au milieu de nous, n'y est-il pas? Alors à partir du verset 8, c'est là qu'on commence avec le récit de la guerre ou du combat avec Amalek. Rappelez-vous que le peuple de Dieu est toujours à Réphidim, le lieu du repos où il se reposait. Il n'avait pas trouvé de l'eau et Dieu s'est manifesté au travers de son serviteur Moïse pour qu'il puisse trouver une solution pour se désaltérer. Et la parole de Dieu nous dit à partir du verset 8, pendant qu'ils se reposaient, pendant qu'ils étaient dans le lieu du repos, Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Amalek qui est le descendant d'Ésaü, vous savez très bien, comme parmi les enfants de... comment la guerre que Jacob a eue avec Ésaü pour le combat de l'héritage, la parole de Dieu nous dit que Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. C'est de là que nous tirons le titre de notre partage, de notre exhortation de cet après-midi. L'Éternel dit, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Rappelez-vous que c'est la même verge
que Dieu avait utilisée avec Moïse quand il était en Égypte pour opérer des miracles. La verge, Dieu a dit à Moïse, la verge que tu tiens dans tes mains, jette par terre. Il a jeté par terre, cette verge s'est transformée en serpent et il a avalé les petits serpents, des dieux de Pharaon. Ma prière cet après-midi est que Dieu puisse te donner la force, la puissance d'avaler les petits sorciers, les petits démons de ta famille, tous ces petits troubles de ta famille, comme la verge de Moïse qui est synonyme ou signe d'autorité, que Dieu puisse te donner l'autorité spirituelle sur l'ennemi. La parole de Dieu lui dit, Moïse est monté à la colline en ayant la verge dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Josué fit ce que lui avait ordonné Moïse pour combattre Amalek. Pour combattre Amalek, il y a une instruction que tu as besoin. Pour combattre Amalek, tu as besoin de te positionner dans la colline et non dans la vallée. On va en arriver. La parole de Dieu lui dit, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Je vais aussi parler de deux amis indispensables dans la guerre contre Amalek. Aaron et Hur, on va parler de plus tard. La parole de Dieu nous dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ma prière est qu'au travers de ce combat, par lequel nous passons maintenant, que l'Éternel puisse soutenir tes mains, que tu puisses être fort jusqu'à la fin du combat. Parce que la parole de Dieu dit dans Job que la vie d'un homme sur terre est semblable à celui d'un soldat. Un soldat est une personne qui est prête à tout moment à combattre. La parole de Dieu nous dit, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Je dis qu'au travers de cette pandémie, au travers de cette épreuve, ce moment d'affliction, et parce que j'aimerais me focaliser essentiellement sur le combat que l'Église est en train de mener en ce moment contre ce virus, je ne veux même pas citer le nom, mais le virus que vous savez, parce que je ne veux pas lui donner la place qu'on lui donne dans les médias, je ne veux pas lui donner la place qu'il ne mérite pas. Mais je suis là pour donner la place à celui qui a vaincu Amalek, à celui qui a vaincu ce virus, à celui qui a donné la victoire à l'Église. Parce que la parole de Dieu dit, pierre sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre cette église que Jésus bâtit. La parole de Dieu lui dit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en servent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. Je dis que l'Éternel effacera la mémoire de toute puissance ou autorité des forces du mal qui lèvent la main contre le trône de l'Éternel. Je dis qu'au travers de cette épreuve, l'Église va sortir intacte et victorieuse parce que l'Éternel est avec nous. Donc le combat contre Amalek. J'aimerais d'entrée de jeu dire que, bien aimé, nous ne pouvons comprendre ce qu'est la prière sans comprendre premièrement ce qu'est la guerre. Quand tu ne comprends pas le moment dans lequel nous sommes, quand tu ne comprends pas la période par laquelle nous passons actuellement, tu ne peux pas comprendre l'efficacité de la prière. Donc pour comprendre l'efficacité de la prière, tu dois premièrement comprendre la logique de la guerre. C'est quoi la guerre? Qu'est-ce que la guerre veut dire? La parole de Dieu nous dit, revêtez-vous des armures. Quand la parole de Dieu nous exhorte à nous revêtir des armures, on revêt des armures en temps de guerre. En temps de guerre, on se prépare. En temps de guerre, on s'aguerrit. En temps de guerre, on prend les positions pour combattre l'ennemi. Parce que dans la guerre, bien aimé, quand une guerre se fait, il n'y a jamais de match nul dans une guerre. Donc c'est soit on perd dans la guerre et on est emporté comme captif pour servir aux intérêts de ses assaillants, ou on est victorieux et c'est nous qui dépouillons le camp de l'ennemi. Alors, donc c'est ce que j'ai dit, pendant que nous passons dans ce moment d'adversité, d'épreuve, j'aimerais cet après-midi apporter une parole d'encouragement à l'Église. C'est cela que je veux parler du combat d'Amalek. Il arrive à un moment, bien aimé, où on sent que les hommes ne peuvent rien faire pour nous. Et nous aussi, nous nous sentons impuissants de faire quelque chose par rapport aux hommes, pour les hommes, pour leur venir en aide.
en aide, bien-aimé. Mais c'est quand nous sommes dans l'impossibilité, quand nous sommes au bout de nos moyens, quand nous sommes au bout de nos ressources, que les puissantes ressources de la prière entrent en jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans la prière, bien-aimé. Il y a une puissance dans la prière. La prière ne change pas toujours une situation, mais la prière, bien-aimé, peut changer notre regard sur la situation. Ma prière est que Dieu puisse faire grâce à l'église du temps de la fin, que nous ne puissions pas voir, la grandeur de l'ennemi qui est en face de nous, que nous ne puissions pas voir la grandeur de celui qui est en train de manigancer tout ce que nous sommes en train de passer en tant qu'église, mais qu'au travers de la prière, que Dieu puisse nous aider, que nous puissions voir cette période, ce moment d'épreuve, selon les perspectives de Dieu, que nous puissions voir ces moments de difficulté et de combat comme Dieu le voit, que nous puissions voir les choses avec les lunettes de Dieu, que nous puissions voir les choses avec la loupe de l'Éternel. C'est pour ça que vous allez voir que dans le combat de Amalek, la parole de Dieu nous parle de Amalek. Amalek, comme je vous ai dit, c'est un descendant, bien-aimé. Amalek, c'est un descendant de Ésaü. Et comme vous savez, Ésaü était en permanente guerre avec Jacob. Mais cette guerre, bien-aimé, a duré des générations. Amalek, de par sa définition, Amalek veut dire celui qui vit dans les vallées. C'est lui qui vit dans les vallées. Donc, vallée est synonyme de bassesse. Vallée est synonyme d'une plaine. Alors, pendant que le serviteur de Dieu, Moïse, donnait l'ordre ou la recommandation à Josué de combattre, la parole de Dieu nous dit, Amalek vint combattre Israël. Et pendant qu'il est venu combattre Israël, bien-aimé, Moïse, le serviteur de Dieu, l'appelé de Dieu, il a dit... Amalek vint attaquer Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Donc Moïse a dit à Josué, pendant ce moment de guerre, comme j'ai dit, pendant ce moment de guerre, on va adopter une stratégie de guerre pour vaincre nos ennemis. Alors, dans la stratégie de guerre, Moïse a dit à Josué que tu vas choisir parmi toi pas des fainéants, pas des dormeurs, pas des gens qui passent tout leur temps à faire des choses qui ne contribuent pas à l'édification. Mais il a dit, tu vas choisir parmi toi des guerriers et demain tu iras combattre, bien-aimé, les Amalécites, où tu iras combattre Amalek. Mais où est-ce que Josué devait combattre Amalek? Josué devait combattre Amalek dans la vallée. Josué ne combattait pas Amalek dans la colline. Mais suivez bien ceci. Pendant que Moïse dit à Josué, toi tu vas descendre dans la vallée, mais Moïse dit à Josué, toi tu descends dans la vallée, et moi je monte dans la montagne, dans la colline, avec le bâton de Dieu à la main. Alors laissez-moi déjà vous dire, bien-aimés, qu'ici il y a deux aspects de cette guerre. Il y a un aspect physique où Moïse dit que toi tu combats dans la vallée, et il y a un aspect spirituel où Moïse dit que moi je vais combattre, bien-aimé, je vais combattre dans la colline. Je prie que dans ce combat par lequel l'Église passe maintenant, que nous puissions comprendre cette dynamique de guerre et que nous puissions comprendre et ne pas négliger les deux aspects de la guerre dans laquelle nous sommes livrés actuellement. Donc l'aspect physique qui se passe dans la vallée, dans le physique, bien-aimé, nous sommes appelés à agir avec toutes les ressources possibles. Donc nous avons les conseils des médecins, nous avons le conseil des professionnels, nous nous protégeons contre la pandémie, nous nous protégeons contre le virus, dans la vallée, bien-aimé, nous combattons physiquement comme ça avec l'ennemi. Alors que dans la colline, bien-aimé, on ne combat pas au même niveau que l'ennemi. Dans la colline, on se lève spirituellement. Dans la colline, on se lève vers le trône de Dieu pour monter à un autre niveau du combat. La parole de Dieu nous dit que dans la vallée, bien-aimé, encore une fois, je peux dire qu'on parle de l'intelligence de l'homme. On parle de la capacité de l'homme à combattre Amalek selon les termes physiques. On parle des relations, des informations qu'on a besoin. On parle des ressources dont on a besoin. On parle des professionnels dont on a besoin. Dans la vallée, bien-aimé, on porte des gants. Dans la vallée, on porte des masques parce qu'on est en train de combattre contre l'ennemi. Dans la vallée, on peut être en confinement pour ne pas favoriser la propagation
propagation de la pandémie. Dans la vallée, bien aimé, on peut se protéger avec des habits. Dans la vallée, on peut utiliser des désinfectants. Dans la vallée, on utilise tout ce que l'homme peut faire à son niveau pour combattre Amalek. Mais rappelez-vous que dans le combat contre Amalek, on ne combat pas seulement dans la vallée. Il y a un deuxième aspect qui est non négligeable et qui est très important. C'est le combat qui se passe au niveau de la colline, qui est encore le combat qui relève du domaine spirituel. C'est dans ce sens-là que j'aimerais beaucoup plus encourager le peuple de Dieu. Dans le spirituel, bien aimé, comme Paul a dit, nous ne combattons pas que nous marchons pas selon la chair, mais le combat dans lequel nous sommes livrés, nous combattons contre les esprits méchants dans le lieu céleste, nous combattons contre les puissances, nous combattons contre les dominations, nous combattons contre les puissances sataniques. Parce que Amalek, on ne combat pas seulement dans la vallée. Amalek, on le combat et dans la vallée et dans la colline. Amen. Alors dans le monde spirituel, la parole de Dieu nous dit que nous devons nous élever au-dessus de l'ennemi. Bien aimé, j'aimerais encourager l'église à s'élever au-dessus, à monter d'un cran dans ce combat par lequel nous passons. Parce que je suis convaincu que l'église va sortir victorieuse et vainqueur de ce combat dans le nom de Jésus. Je suis convaincu qu'une famille va être victorieuse. Je suis convaincu qu'un frère va être victorieux, qu'une sœur va être victorieuse, parce qu'il va apprendre après l'exhortation de cet après-midi à combattre Amalek, non seulement dans la vallée, mais il va aussi combattre Amalek dans la colline. Bien aimé, dans ce combat contre Amalek, laissez-moi vous dire aujourd'hui, cet après-midi, que le seul vainqueur, c'est ceux qui vont combattre Amalek dans la colline. Dans la colline, bien aimé, on ne fait pas affaire seulement à Josué, mais dans la colline, on fait affaire à l'homme de Dieu, Moïse, qui a rencontré Dieu dans le buisson ardent, qui a vu les grandes choses avec Dieu. Dans la colline, on se lève spirituellement, bien aimé. On va au sommet de la colline pour voir le combat d'en haut, pour gérer le combat à partir d'en haut, pour gérer le combat à partir du surnaturel de Dieu. On va dans la colline pour faire les choses selon la révélation de Dieu. On va dans la colline, bien aimé, pour combattre selon les stratégies célestes. On va dans la colline pour vivre le ainsi dit l'Éternel, où la parole de Dieu nous dit que toute arme forgée contre nous sera rendue sans effet, et toute bouche qui se lèvera contre nous en jugement, nous la condamnerons. Dans la colline, bien aimé, on voit les choses non pas selon la perspective des hommes, mais dans la colline, on voit les choses selon la perspective de Dieu. On voit le combat tel que Dieu le voit. Dans la colline, bien aimé, nous rappelons, bien aimé, sans oublier que Amalek, bien aimé, il reste au niveau de la vallée. Mais pour ceux qui veulent vaincre Amalek, pour ceux qui veulent vaincre au travers de cette période, bien aimé, ils doivent être en mesure de se lever dans la colline. Moïse a dit, toi descends dans la vallée pour combattre, pendant que moi je monte dans la colline. Et dans tout, bien aimé, dans tous les cas, l'église va être victorieuse. Dans tous les cas, je vaincrai. Dans tous les cas, ce n'est pas moi qui vais perdre, c'est l'ennemi qui va perdre. C'est vrai que je veux inviter l'église cet après-midi à élever les pensées à la hauteur de Dieu, d'élever la pensée à la hauteur de Dieu, d'élever notre attitude à la hauteur de Dieu, d'élever notre foi à la hauteur de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Il y a la puissance dans la foi, bien aimé. La foi pour déplacer les montagnes, la foi pour briser les liens, la foi pour rendre libres les opprimés. Nous voulons élever, bien aimé, notre combat, notre vision au niveau de Dieu, notre vision pour avoir un large spectre, pour avoir un champ d'action plus élargi, pour avoir une puissance de percussion. Dans ce combat, nous voulons voir Dieu à une autre dimension. Nous voulons voir les choses à cause de l'intimité de Dieu. Parce que dans l'intimité de Dieu, Dieu partage avec nous des secrets qu'il n'y a pas dans les laboratoires. Dans l'intimité de Dieu, Dieu partage avec nous des secrets qu'il n'y a pas dans les bureaux du gouvernement. Dans l'intimité de Dieu, Dieu nous révèle des choses que les laboratoires ne savent pas encore. Laisse-moi te dire que dans ce combat par lequel nous passons, ce n'est pas seulement question de la vallée, mais la réponse ou l'issue de la guerre dans la vallée dépend de ce qui se passe dans la colline avec Moïse. Si tu es béni par ce message, dis Amen. Amen. Si tu es béni par ce message, n'hésite pas d'inviter les gens. Je vous dis que dans ce combat, nous ne combattons pas seulement dans la vallée. Nous serons dans la vallée, nous allons faire ce que le gouvernement nous demande de faire.
Nous allons faire ce que les professionnels nous demandent de faire. Mais nous comprenons que Amalek ne combat pas en réalité contre Josué. Amalek, en réalité, il est en train de combattre contre Moïse. Et Moïse, il est dans la colline. Moïse est élevé. Moïse est dans la colline. Il est en train de voir le combat à partir d'en haut. La parole de Dieu nous dit, tant et aussi longtemps que les bras de Moïse étaient élevés, Josué avait la victoire dans la vallée. Quand les bras de Moïse s'affaiblissaient, Amalek l'emportait sur Moïse. Donc, c'est sur Josué. Donc, pour dire qu'en réalité, dans la vallée, Josué ne représentait que la réalité qui se passait ou qui arrivait dans la colline. Ma prière est que Dieu puisse susciter un peuple qui se lève dans la prière. Ma prière est que Dieu puisse susciter une église qui prie. Ma prière est que Dieu puisse susciter, au travers de ce temps de confinement, le diable a pensé qu'il va nous empêcher de faire le culte. Le diable a pensé qu'il va éteindre la foi de beaucoup de gens. Et il ne sait pas qu'il a commis une grande erreur en laissant les gens à la maison. Pendant que nous sommes à la maison, nous ne frottons pas nos doigts. Pendant que nous sommes à la maison, nous cherchons la révélation de Dieu. Pendant que nous sommes à la maison, nous prions. Pendant que nous sommes à la maison, nous demandons que Dieu puisse donner l'intelligence aux médecins. Nous demandons que Dieu puisse donner des stratégies au gouvernement. Nous prions que Dieu puisse donner de l'intelligence à Josué qui est dans la vallée. Donc je veux vous dire que ceux qui sont dans la vallée, ils représentent le corps médical, représentent le domaine de la recherche, le domaine scientifique, représentent tout ce qu'on doit faire au niveau humain. Mais ce qui se passe au niveau de la colline, bien aimé, c'est du domaine spirituel. Donc ce qui se fait dans la vallée dépend de ce qui se fait dans le spirituel. Je dis que dans ce combat, nous combattons sur le plan spirituel et nous combattons sur le plan physique. Dieu est avec nous, bien-aimés. Amen. Dieu est avec nous, bien-aimés. Dieu est avec nous, bien-aimés. Dieu est avec nous, bien-aimés. Vous savez, quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne penses plus à Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, il n'y a plus besoin de penser à Dieu. Parce que Dieu est là. Parce que tu passes le temps avec lui. Parce que tu parles avec lui. Quand je suis en présence de ma femme, je n'ai pas besoin de penser à ma femme. Je n'ai plus besoin de penser à ma femme parce que je suis en train de me réjouir de ma femme. Parce qu'elle est présente avec moi. Ma prière est que Dieu puisse nous apprendre à demeurer dans sa présence. Que nous puissions demeurer dans la présence de Dieu. C'est pour cela que, bien aimé, au travers de ce combat avec Amalek, au travers de ce moment d'épreuve, au travers de l'affliction, j'aimerais parler de la puissance de la prière. Nous comprenons que la victoire de Josué dépendait de ce qui se faisait dans la colline. Mais qu'est-ce qui se faisait dans la colline? C'était l'intimité avec Dieu. C'était le secret, la révélation, la puissance de la révélation que Moïse pouvait avoir dans la présence de Dieu. Mais la prière, bien-aimée, qu'est-ce que la prière fait dans ce temps de crise? Qu'est-ce que la prière peut changer dans ce temps de crise? Qu'est-ce que la prière peut faire? La prière est la seule arme que Dieu nous a donnée pour passer au travers de cette épreuve. Bien-aimé, j'aimerais poser à une personne une question cet après-midi. Est-ce que pour toi la prière, c'est juste, comment je vais dire, une roue de rechange dans ta vie, ou la prière est le volant de ta vie? J'aimerais encourager une personne à voir la prière comme étant le volant de ta vie. Que la prière puisse te conduire. Parce que si la prière n'est qu'une roue de secours, parce qu'on passe par des problèmes, quand on va passer au travers de ces épreuves, quand on va passer au travers de ces circonstances, tu vas remplacer le pneu et tu vas oublier. Tu vas oublier le Dieu qui est avec toi. Tu vas oublier le Dieu qui t'a donné la puissance. Bien-aimé, que Dieu puisse nous faire grâce. Que Dieu puisse nous faire grâce. Je dis que ceux qui prient font plus pour le monde que ceux qui combattent. Ceux qui prient, bien-aimé, ceux qui prient, bien-aimé, ceux qui prient, c'est eux qui emmènent la solution au monde. La solution du monde est entre les mains de l'Église. La solution du monde, de ce problème par lequel nous passons, n'est pas dans les laboratoires. La solution des problèmes par lesquels l'Église passe en ce moment n'est pas dans les laboratoires. La solution, bien-aimé, est entre les mains de l'Église. Le diable a cru combattre l'Église, mais je dis shame on you. Je dis shame on you, devil, parce que nous avons la puissance, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous allons demeurer dans la prière, nous allons demeurer dans la colline, et nous allons être là jusqu'à ce que l'Éternel va répondre, jusqu'à ce que l'Éternel va faire. Il y avait un homme en Écosse au nom de John Knox qui a prié le Seigneur, qui passait des nuits entières, qui pleurait devant la face du Seigneur. Il dit: Seigneur, donne-moi l'Écosse, donne-moi l'Écosse. Si tu préfères ne pas me donner l'Écosse, que je puisse mourir. Et Dieu lui a donné l'Écosse. Il a évangélisé, il a démontré la puissance de Dieu en Écosse, il a parlé avec puissance et véhémence de la part de Dieu. Je dis que pendant ce temps de confinement, nous allons prier, nous allons demeurer dans la colline jusqu'à ce que Dieu va donner une solution. Amen. La solution dépend de l'Église, la solution dépend de la qualité de la prière de l'Église.
Ma prière est que l'église du temps de la fin, bien-aimé, puisse ne pas seulement prier pour se protéger du danger. Que nous ne puissions pas prier seulement pour nous protéger du danger, mais que nous puissions prier plutôt pour que Dieu puisse nous donner la force d'affronter les dangers. Que Dieu puisse nous donner la force d'affronter l'opposition, les épreuves. Que Dieu puisse nous donner la force d'affronter les difficultés de la vie. Bien-aimé, que la prière ne puisse pas être temporaire. Que la prière ne puisse pas être seulement saisonnière, mais que la prière puisse, bien-aimé, nous donner la force, le gabarit spirituel pour tenir ferme contre les ruses de l'ennemi, pour résister à l'ennemi, pour nous opposer au plan maléfique de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, je dis que l'église est vainqueur. Nous sortirons vainqueurs de ce combat. Je dis qu'après cette épreuve, après ce moment, vous allez voir une église forte, vous allez voir une église réveillée, vous allez voir une église influente, vous allez voir une église qui va détruire les œuvres du diable. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit que Amalek a combattu Israël à Rephidim, qui est le lieu du repos. Laissez-moi parler du lieu du repos. Vous savez, l'église, avec le temps, bien aimé, avec le temps, on est resté assis sur nos acquis. Le Seigneur a fait des grandes choses à l'église. Il a béni. On a fait des grandes choses. L'Éternel s'est manifesté à l'église. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, bien aimé, oh bien aimé, la plus grande vulnérabilité d'un homme, d'un héros, bien aimé, c'est après un temps de victoire, après un temps de grand accomplissement. C'est là le moment le plus vulnérable des héros, bien aimé. C'est là que le diable a voulu avoir l'église. Après 2000 ans à la croix, nous avons le sang de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Par ce nom, nous avons fait des miracles. Nous avons vu des prodiges, le surnaturel de Dieu. Mais à un certain moment, l'église est tombée dans la léthargie. Nous sommes tombés, bien aimés, nous sommes reposés sur nos acquis. Comme la parole de Dieu, on a vu que Israël est sorti à main forte de l'esclavage de l'Égypte. Dieu les a délivrés. Il a frappé le peuple de l'Égypte des 10 plaies, des 10 jugements de Dieu. Et il les a sortis à main forte. Il a séparé la mer rouge en deux. Ils ont vu la gloire de Dieu. Dieu lui-même a marché en présence au milieu de son peuple. Il a marché devant eux comme un feu dévorant. Il a été parmi eux. Il a fait des miracles. Il a fendu les rochers. Les eaux sont sorties. Ils ont vu le surnaturel de Dieu. Mais ils sont arrivés à Rephidim, le lieu de repos. Mais pendant qu'ils se reposaient, c'est là que Amalek s'est levé. Laissez-moi vous dire, quand Amalek s'est levé, Dieu aussi s'est levé. Quand Amalek s'est levé, Dieu ne s'est pas assis. C'est là que Israël a dit, l'Éternel est ma bannière. C'est là que Israël a dit, Jéhovah Nissi. C'est là que Israël a eu la révélation de Jéhovah Nissi. Laissez-moi vous dire que tu n'auras la révélation de Jéhovah Nissi tant et aussi longtemps que Amalek va se lever dans ta vie. Oh, tu as manqué une bonne place pour dire Amen. Amen. Je dis que l'église va savoir où aura la pleine révélation de l'éternel Dieu, ma bannière. Pourquoi? Parce que le diable a osé d'élever sa main sur le trône de Dieu. Nous en arrivons. Que Dieu puisse nous bénir. Et c'est là que j'ai dit dans ce temps de la fin, que l'église du temps de la fin puisse apprendre à prier non seulement pour se protéger du danger, mais que nous puissions apprendre à prier pour que Dieu puisse nous donner la force, bien-aimés, de passer au travers. Que Dieu puisse nous donner la force d'affronter les dangers, bien-aimés. Que Dieu puisse nous donner la force d'affronter les dangers. Bien-aimés, vous savez, il y a une puissance dans la prière. La prière, bien-aimés, ne change pas toujours une situation. On peut passer par des moments difficiles. Laisse-moi parler à cette femme. Laisse-moi parler à cet homme qui passe par des moments difficiles, qui a prié Dieu pendant longtemps, qui a un sujet de prière à cœur, qui essaie d'invoquer l'Éternel nuit et jour. Tu n'as pas encore vu la main de Dieu se manifester. Laisse-moi te dire que tant et si longtemps que tu n'as pas encore vu la main de Dieu se manifester, c'est un signe pour te dire de continuer dans la prière. Bien aimé, la prière peut ne pas changer une situation, mais elle peut changer notre regard sur la situation. On va changer le regard. Ne regardons pas la situation de ce combat, de ce virus, tel que les médias nous présentent, tel que les hommes en parlent, tel que les réseaux sociaux en parlent. Mais regardons cette situation, bien aimé, telle que Dieu le voit. Que Dieu puisse nous faire grâce. Que Dieu puisse nous faire grâce. Je suis convaincu que, bien aimé, plus nous recevons dans le silence, dans la prière, plus nous allons donner dans la vie active, plus nous allons demeurer dans la présence du Seigneur, plus nous allons demeurer dans la colline, plus nous serons en mesure de donner la vie active, nous serons en mesure de fournir dans la vie active. Que Dieu puisse nous donner la force, que Dieu puisse nous donner la révélation, que nous puissions prier, parce que par la prière, nous formons notre avenir. Par la prière, bien-aimés, nous formons l'avenir. Par la prière, nous définissons l'avenir de ce qui va nous arriver au lendemain. J'ai dit que Israël, après ce moment de gloire avec le Seigneur, il est arrivé à Rephidim, le lieu du repos. C'est là que le diable, c'est là que Amalek s'est levé pour le combattre.
Oh, bien-aimé, laissez-moi vous dire que Rephidim était l'avant-dernier poste, comme j'ai dit, avant d'arriver sur le mont Sinaï. Et vous savez que, bien-aimé, nous sommes dans le verset 17, le chapitre 17 de l'Exode. Quand nous lisons, bien-aimé, la victoire que Dieu a donnée tout de suite après que l'Éternel ait donné la victoire à Josué, à Rephidim, le chapitre 18 nous parle de la visite de Jéthro à Moïse. Et nous savons que la visite de Jéthro à Moïse, bien aimé, est une grande leçon dans le leadership. Donc quand Moïse a vaincu cette victoire, directement il a été élevé au niveau du leadership. Alléluia, bien-aimé. Et dans le chapitre qui suit, bien-aimé, le chapitre 19, c'est là que nous voyons directement la parole de Dieu nous parler du mont Sinaï, où Moïse a reçu les 10 commandements, où le peuple a vu la gloire de Dieu, où Dieu s'est manifesté à son peuple. C'est pour vous dire que, bien-aimé, ce grand combat qui est venu attaquer l'église, après cela, il y a une grande gloire qui vient. Préparez-vous. Que le peuple de Dieu ne se décourage pas. Amen. Que le peuple de Dieu ne soit pas dans le deuil. Que le peuple de Dieu ne soit pas effrayé. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que la parole de Dieu dans Jean 14, 1, n'ayez pas de crainte. N'ayez point de crainte. Ayez la paix parce que Christ a vaincu le monde. Que Dieu puisse nous faire grâce. Que Dieu puisse nous faire grâce. Quand la force te manquera. Quand tu pourras faire davantage. Quand tu ne pourras plus faire davantage. Prie quand tu seras fatigué, quand tu diras Seigneur je n'en peux plus, Seigneur je ne sais plus, sache que bien aimé, la victoire ne se trouve pas dans le raisonnement, notre victoire se trouve dans la foi en Dieu, dans la prière persistante. Nous allons demeurer dans la colline quand tu ne peux plus, quand tu n'en peux plus, sache que Dieu est sur le point de commencer. Quand tu arrives au bout de tes forces, quand tu arrives au bout de tes moyens, sache que tu es au début du commencement de Dieu. Quand tu arrives au bout de tes faiblesses, sache que c'est là que Dieu veut commencer à agir. Je veux encourager une femme à continuer de prier dans le nom de Jésus. À continuer de prier, à continuer de le prier. Que la prière puisse être ton volant, que la prière ne puisse pas juste être une roue de secours. Que tu puisses continuer de prier, que tu puisses continuer de prier. Donc je vous ai parlé de deux aspects important dans le combat d'Amalek, aspect physique qui était dans la vallée, et on a parlé de l'aspect spirituel qui se passait dans la colline, d'où l'importance pour l'Église de lever le niveau de compréhension de ce qui se passe actuellement à l'Église, de lever le niveau de compréhension. Nous ne voulons pas juste nous arrêter dans la gestion de la crise, mais il est plus que temps pour l'Église de demeurer dans la colline pour penser déjà à la gestion de l'après-crise. Parce qu'après la crise, il y a le mont Sinaï qui nous attend, où Dieu va se manifester en gloire, du moins pour ceux qui acceptent de demeurer dans la montagne. Que Dieu puisse nous faire grâce. J'aimerais parler rapidement de Aaron et Hur, qui sont deux amis précieux dans le combat contre Amalek. La parole de Dieu nous dit, pendant que le serviteur de Dieu Moïse priait, il y avait à ses côtés Aaron qui était son frère aîné. Et il y avait aussi Hur. Comme vous le savez, Aaron, bien aimé comme Moïse, ils sont originaires de la tribu de Lévi. Lévi, c'est la tribu où le Seigneur choisissait ses sacrificateurs. Par là, par le sacrifice, bien aimé, on voit la consécration. Dans la colline, bien aimé, pour demeurer dans la colline, il y a des prérequis. Tu as besoin d'une vie de consécration. Une vie de consécration. Une vie de consécration. Car la parole de Dieu nous dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, car nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Le peuple de Dieu, l'église de Dieu, l'épouse de Christ n'est pas destinée à la colère de Dieu. On doit corriger certains enseignements qui pullulent sur la place publique. L'église de Dieu, l'épouse de Christ n'est pas destinée à la colère. L'épouse n'est pas destinée à la colère. Tout ce que nous vivons, ce sont les signes du temps de la fin qui nous préparent à une grande gloire. Quelle est cette gloire? C'est la bienheureuse espérance qui est le retour du Seigneur Jésus-Christ, où le Seigneur reviendra pour prendre ses saints. Après qu'il ait pris ses saints, nous allons passer par la grande période de tribulation. Après les tribulations, le Seigneur reviendra avec ses saints. Mais le plus grand rendez-vous qui est devant l'Église, la plus grande gloire qui nous attend, c'est l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Prépare-toi à la venue du Seigneur.
Préparons-nous à la venue du Seigneur. Ce grand coup qui a frappé l'Église, comme je vous ai dit, c'est le grand coup qui avait frappé Israël. Mais Israël était à deux doigts de voir la gloire du Seigneur. Donc c'est pour dire que nous vivons le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin, bien-aimés. Nous sommes dans le temps de la fin où Amalek a levé sa main, non pas contre Israël, où Amalek a levé sa main, non pas contre Moïse, mais la parole de Dieu nous dit que Amalek a levé sa main contre le trône de l'Éternel. Et nous allons parler du trône de l'Éternel. Car nous sommes un peuple sacré, nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Donc nous avons dit, au combat dans la colline, bien-aimé, quand Moïse combattait, il avait besoin de Aaron, il avait besoin de Hur. Nous avons vu que dans Aaron, bien-aimé, il y a la sacrificature, la consécration. Et Hur, bien-aimé, nous parle de la liberté. Hur nous parle de l'amour, de la vérité. Hur nous parle de l'amour, de la vérité, pendant que Aaron nous parle aussi de la révélation. Pourquoi? Parce que Aaron était celui, il était le souverain sacrificateur qui passait, bien-aimé, du parvis vers le lieu saint des saints, pour offrir l'offrande à l'Éternel. Donc c'est-à-dire que Aaron avait la capacité d'entrer dans la profondeur de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais quand nous sommes dans la présence de Dieu, dans la profondeur de Dieu, nous jouissons des révélations de Dieu. Nous jouissons des révélations de Dieu. Nous jouissons des informations favoris. Bien aimés, des informations qui ne sont réservées qu'à l'Église. Ma prière est que Dieu puisse susciter des hommes intelligents à l'Église, des femmes intelligentes à l'Église, capables de décrypter les événements du temps de la fin, capables de décrypter les énigmes par lesquelles l'Église passe en ce moment. Aaron, bien aimé, et Hur, deux amis indispensables dans la guerre contre Amalek. Donc comme j'ai dit, Aaron, bien aimé, il y a aussi la puissance de la consécration et la puissance de la révélation. Une église qui ne marche pas dans la révélation est une église qui ne peut pas faire du mal au diable, est une église qui ne fait pas peur à l'ennemi. Mais quand tu marches dans la révélation, quand tu pries dans la révélation, bien aimé, tu deviens un chrétien dangereux. Que le Seigneur bénisse une personne. Hur, on parle de l'amour de la vérité. Bien aimé, la révélation et l'amour de la vérité sont deux antidotes pour ce temps de la fin, pour résister à l'ennemi. Pour résister à l'ennemi, la parole de Dieu nous dit, approchez-vous de Dieu, accrochez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous, et il fuira loin de vous, et il fuira loin de vous, et il fuira loin de vous. Le combat contre Amalek est aussi le combat contre la chair. Le combat contre Amalek est aussi le combat contre le péché, et le combat contre les forces du mal, et le combat contre, bien-aimés, les gens qui se lèvent contre la vérité, les gens qui se lèvent pour casser l'église, les gens qui se lèvent pour mettre les bâtons sur les roues de l'église. Le combat contre Amalek est le combat contre les œuvres infructueuses des ténèbres. Le combat contre Amalek est le combat contre les œuvres de l'occultisme. Le combat contre Amalek est le combat contre la sorcellerie. Mais il y a de victoire que si nous combattons à partir de la colline, que si nous nous élevons dans la présence du Seigneur, que si nous marchons dans la révélation, c'est que si nous marchons dans la vérité, parce que la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité, et c'est cette vérité que vous connaissez qui vous affranchira. Il n'y a personne qui n'a pu être délivré par une vérité qu'il ignorait, mais quand tu t'affranchis et tu t'imbibes, tu t'appropries de la vérité, c'est cette vérité que tu connais qui va t'approprier. Cette vérité est que la victoire est en Jésus. Amen. Cette vérité est que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Cette vérité est qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Cette vérité, bien-aimée, est qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Cette vérité est que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est pour nous, bien-aimés, qui sera contre nous? Et l'inverse est aussi possible. Si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Mais laissez-moi vous dire que dans ce temps de la fin, le Seigneur prépare une église glorieuse, une église puissante, oh, capable et en mesure, oh, bien-aimé, de rejoindre le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Préparons-nous, église. Ne sois pas fatigué, ne sois pas affligé par ce temps de confinement, ne sois pas affligé par ce temps de difficulté, ne sois pas affligé par les décisions, bien-aimées, unilatérales du gouvernement. Ne sois pas fatigué, ne sois pas découragé, demeure dans la colline, parce que le succès des inventeurs, le succès des chercheurs, des laboratoires dépend de la qualité de notre prière dans la colline, dépend de la capacité d'avoir la révélation de la part de Dieu, dépend, bien aimé, de ce que les transactions que nous faisons dans la colline. Que Dieu puisse aider l'Église. Le verset 16 du chapitre 17 que nous lisons, qui est le verset clé de ce partage. Le verset 16. Le verset 16 du chapitre 17.
La parole de Dieu nous dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Amalek a combattu Israël. Amalek s'est levé contre Israël. Mais ici, regardez, la parole de Dieu nous dit dans le verset 16, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Psaume 114 nous dit, quand Israël sortait de l'Égypte, l'Éternel était avec lui. L'Éternel marchait avec lui. Quand dans Psaume 114, laissez-moi trouver Psaume 114 rapidement, un psaume que j'aime beaucoup, un psaume qui m'édifie beaucoup, le Psaume 114. La parole de Dieu nous dit, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le lieu où Dieu habite. Le sanctuaire, c'est le lieu où Dieu habite. La parole de Dieu nous dit, Juda devint son sanctuaire. Israël fut le domaine de Dieu. Je prie qu'une maison en ce temps de confinement puisse devenir le siège de Dieu, le lieu où le trône de Dieu habite. Je prie qu'en ce temps d'épreuve, de difficulté, que Dieu puisse devenir, non pas seulement pour ce temps, mais à partir de ce moment, jusqu'à la fin de l'église, que nous puissions devenir le sanctuaire de Dieu, le lieu où Dieu habite, le lieu où le trône de Dieu habite, dans la prière de notre Père. La parole de Dieu dit, notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux, avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, Adonai était notre Dieu. Mais après la venue du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Adonai, le Dieu d'Israël, il est devenu notre Père. C'est vrai qu'il a dit dans la prière, notre Père qui est dans les cieux. Il a dit, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. Au lieu de Juda, tu peux mettre ton nom. Au lieu de Juda, tu peux mettre le nom de ton église. Au lieu de Juda, tu peux mettre le nom de ta famille. Tu vas dire que je deviens le sanctuaire de Dieu. Le lieu où le trône de Dieu habite. Le lieu où la présence de Dieu est palpable. Israël fut le domaine de Dieu. Ma prière est que pendant ce temps de confinement, que tu puisses devenir le domaine de Dieu. Que tu puisses devenir le sanctuaire de Dieu. Le lieu où le siège de Dieu habite. La parole de Dieu nous dit que l'arche de l'alliance reposa dans la maison d'Obed-Édom. Et au bout d'un certain temps, la parole de Dieu nous dit Obed-Édom et toute sa maison fut bénie. Là où Dieu réside, là où Dieu a sa vie, ou une famille, une église, comme son trône, comme son domaine, la gloire de Dieu se manifeste et les bénédictions de Dieu s'en suivent. La parole de Dieu dit, pendant que Dieu marchait avec Israël, la mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des oiseaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tombe devant le Seigneur. Je dis que ce virus, je ne veux pas prononcer son nom, parce qu'on l'appelle couronne. On couronne un virus. Non, moi je couronne le roi de rois. Non, moi je couronne le Dieu qui me guérit. Je couronne celui qui a été à la croix pour moi. Je couronne celui qui a versé son sang pour moi. Je ne vais jamais couronner un virus. Je dis que je ne couronnerai jamais un virus, mais je couronnerai celui qui a versé son sang pour moi. C'est vrai que je ne veux pas citer son nom. Je dis qu'il a été déchu. Je dis que ce virus a été déchu. Je dis que ce virus ne pourra rien contre l'église, parce que la parole de Dieu dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. Je déclare que les portes de l'enfer, les portes de ce virus, l'assaut de ce virus ne puissent rien faire sur ta famille, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, que tu puisses demeurer dans la montagne, que tu puisses être le sanctuaire de Dieu, le domaine de Dieu, que la gloire de Dieu puisse être sur toi. Quand la gloire de Dieu habite sur toi, quand l'Éternel devient ton trône, bien aimé, quand l'Éternel établit son trône dans ta vie, si Amalek s'élève, c'est là que Dieu dira, dans le verset 16 ici d'Exode 17, Amalek leva sa main sur le trône. Pour votre information, je veux vous dire que ce virus a levé la main sur le trône de Dieu. Et Dieu n'est pas resté indifférent. Dieu cherche des hommes et des femmes de prière pendant ce temps. Dieu cherche des gens qui vont défier le monde des ténèbres. Je vous dis que le diable a osé. Pourquoi je dis que le diable a osé? Qui es-tu, toi puissant des ténèbres, pour arrêter le peuple de Dieu partout dans le monde pour qu'on ne puisse pas prier? Pour qu'on puisse pas se réunir. Tu as empêché combien de baptêmes? Tu as empêché combien de mariages? Tu as empêché combien de prières de délivrance? Tu as empêché combien de choses? Laisse-moi dire à cette puissance des ténèbres que tu as élevé ta main contre le trône de l'Éternel. Et parce que tu as élevé ta main contre le trône de l'Éternel, la parole de Dieu nous dit, tant et aussi longtemps qu'on va demeurer sur la colline, nous aurons la victoire. Et il dit, tiens ceci, la parole de Dieu nous dit, les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre
Et ils placèrent sous lui. Et comme vous le savez, la pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, mais qui est devenue la principale de l'angle. Ne rejette pas Jésus pendant cette période d'épreuve. Ne rejette pas Jésus pendant cette période d'affliction, de difficulté. Ne dis pas que l'Éternel m'a abandonné. Jésus est là en autant que tu cours vers lui, en autant que tu t'abandonnes vers lui. Et la parole de Dieu nous dit, il soutenait l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Que tes mains puissent rester fermes jusqu'à la fin du combat, dans le nom de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre. Combien de fois l'Éternel a dit à Moïse d'écrire quelque chose dans le livre? Bien aimé, il y a une révélation dans l'écriture du livre. La parole de Dieu dit que celui qui vaincra son nom et sera écrit dans le livre de vie. Bien aimé, quand on écrit quelque chose, c'est dire que quelque chose est scellé. Quand on écrit quelque chose, c'est-à-dire que quelque chose est condamné à venir. Quand on écrit quelque chose, c'est quelque chose qui a force de loi. C'est-à-dire que quand on condamne quelque chose, quand on écrit quelque chose, on dit que no matter what, the thing is going to happen. No matter what, the thing is going to happen. Qu'on le veuille ou pas, la chose va arriver. L'Éternel a dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Bien aimé, je vous dis que le souvenir de la victoire de l'Église sur ce virus sera conservé dans les livres de vie. L'Éternel accorde une part de victoire à ceux qui vont demeurer dans la victoire pendant ce temps. Il a dit à Josué, écris cela dans le livre. Écris cela dans le livre pour que le souvenir puisse être conservé. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. Vous savez que l'Éternel a dit, Moïse bâtit un autel et donna pour nom l'Éternel ma victoire. Parce qu'il dit, l'Éternel est ma bannière. Ou en d'autres termes, Jéhovah Nissi. Comme je dis, tu ne pourras avoir la révélation de l'Éternel, Dieu ta bannière, que si Amalek te combat. Mais aujourd'hui, Dieu a donné une occasion à tous les membres de l'Église, à tous les sacrificateurs, de combattre contre Amalek, pour que nous puissions tous avoir la révélation de Jéhovah Nissi. Éternel Dieu, ma bannière. Je dis que l'Éternel Dieu est ma bannière. Que l'Éternel Dieu soit la bannière de ta vie. Que l'Éternel Dieu soit la bannière de ton couple, de ta famille. Que Jéhovah Nissi soit la bannière de ton église. Que Jéhovah Nissi soit la bannière de tous les vrais serviteurs de Dieu. Que Jéhovah Nissi soit la bannière de tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Dans le nom de Jésus. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. La main a été levée sur le trône de l'Éternel. Bien-aimé, là où l'Éternel a établi son trône, là où l'Éternel est roi, le royaume de Dieu vient. Il n'y a pas de royaume sans trône. Il n'y a pas de royaume sans règne. Il n'y a pas de royaume, bien-aimé, sans puissance. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne, que le règne de Dieu puisse venir dans l'église du temps de la fin. Que le règne de Dieu puisse venir dans les familles, dans les couples. Que le règne de Dieu puisse venir même là où la maladie est entrée. Et que l'on puisse célébrer le nom de Jésus. Il a dit, puisqu'il a levé les mains sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Retenez ceci, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Je suis venu cet après-midi pour dire à l'Église que nous sommes en ce moment en train de vivre la guerre contre Amalek. Parce que Dieu lui-même a dit dans sa parole qu'il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Dans ce combat contre Amalek, élevons-nous vers le trône de Dieu. Demeurons dans la colline. Demeurons dans la colline. Demeurons dans la colline. Pendant que nous sommes aussi en train de nous battre dans la vallée. Mais élevons nos pensées. Élevons notre foi. Élevons notre foi. Élevons nos pensées vers la colline. Élevons nos pensées. Établissons le trône de Dieu. Rapidement. Qu'est-ce que ça prend? Les choses qu'il nous faut faire pour établir le trône de Dieu dans notre vie. J'aimerais parler, bien-aimés, de trois choses rapidement. Pour établir le trône de Dieu, le règne de Dieu dans notre vie, nous avons besoin d'avoir la capacité de prier en tout temps. Nous avons besoin de prier en tout temps. Nous devons prier dans le temps d'adversité, de peur que nous ne devenions infidèles et incrédules. Dans le temps d'adversité, bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui choisissent de rejeter la foi. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à tenir contre l'ennemi. Nous avons besoin de prier en tout temps. Nous avons besoin de prier en tout temps. Quand l'adversité vient, nous avons besoin de dire, Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, rends nos fronts comme de l'or pour que nous puissions l'opposer à nos ennemis. Seigneur, fortifie-nous
Puis bien-aimé, comme j'ai dit, nous devons prier en tout temps. Je veux dire que bien-aimé, nous devons prier dans le temps de prospérité, de peur que nous devenions vantards et orgueilleux. Quand nous sommes dans la prospérité, bien-aimé, nous devenons vantards. Nous pouvons virer de notre bord. Nous pouvons tomber dans un effet contraire. C'est vrai que nous avons besoin de prier à tout moment. Seigneur, change nos cœurs. Seigneur, change nos cœurs. Purifie nos cœurs. Dans ce combat contre Amalek, j'ai dit, on a besoin de Aaron et Hur. Aaron, nous avons besoin de la consécration. La vraie consécration qui vient de Dieu. Le combat contre la chair. Le combat contre le moi-même. Le combat contre notre propre volonté. Pour que la volonté de Dieu puisse dominer sur notre volonté. Pour que nous puissions vivre ainsi dit l'Éternel. Pour que nous ne puissions pas vivre forcément ce que nous voulons, mais que nous puissions vivre ce que Dieu veut. Il y a la puissance de la prière. Il y a la puissance dans la prière, bien-aimés. Nous devons prier dans les moments de danger, de peur que nous devenions craintifs et que nous doutions de Dieu. Nous devons prier dans les moments de sécurité, de peur que nous ne puissions pas tomber dans un sentiment d'autosuffisance. Bien-aimés, l'Église était arrivée à un certain moment d'autosuffisance. Quand j'ai dit le grand piège des héros, bien-aimés, le grand piège des héros, bien-aimés, c'est après les grandes victoires. Après les grandes victoires, un moment de répit. Un moment où on veut, se réapprovisionner, un moment où on veut se ressourcer, un moment où on veut relâcher un peu. C'est là que Amalek se lève pour combattre, mais que Dieu puisse faire grâce. Vous savez, l'Église, on était un peu tombé dans ce sommeil, on était un peu tombé dans ces moments de léthargie, dans ce moment de confort, dans ce moment de paix relative. C'est ça que l'ennemi s'est levé, mais Dieu a fait grâce. Il a dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En ce moment, laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. Le diable est en train de regretter. Il est en train de regretter pourquoi est-ce qu'il a élevé sa main sur le trône de Dieu. Parce que l'Église a prié comme jamais auparavant. Parce que l'Église prie jamais comme auparavant. Je vous dis, pour combattre Amalek, il y a 3 choses. Prier en tout temps. En deuxième position, j'aimerais vous dire la dépendance en Dieu. Nous voulons apprendre pendant ce temps de confinement à dépendre de Dieu. Non seulement à prier en tout temps, mais à dépendre de Dieu. T'es-tu déjà arrivé de dire la seule chose que nous pouvons faire à ce stade, c'est prier. Il y a des choses, des moments, des difficultés, des épreuves, des choses qui te dépassent la tête. Tu dis, Seigneur, je n'ai plus de force. Tout ce que je peux faire, c'est prier. Tout ce que je peux faire, c'est prier. Mais quand nous sommes à la fin de nous-mêmes, bien-aimés, comme je l'ai dit avant, quand nous sommes à la fin de nous-mêmes, quand nous sommes au bout de nos efforts, au bout de notre intelligence, nous arrivons au commencement de Dieu. Quand nous sommes fatigués, c'est là que Dieu commence. Quand nous n'en pouvons plus, c'est là que Dieu prend le dessus. C'est là que Dieu prend la relève. Que Dieu puisse te fortifier là où tu es fatigué. Que Dieu puisse te fortifier là où tu es arrêté. Financièrement, tu as peur de ce travail. Tu dis que j'ai perdu mon travail. Peut-être je vais perdre ceci. Mon mari va perdre le travail. Mais quand sera-t-il dans 1 mois, dans 2 mois, avec la récession financière? Mais bien aimé, quand nous arrivons au bout, c'est là que nous nous retrouvons au commencement de Dieu. Laisse qu'une personne au travers de ce moment d'épreuve, que tu puisses avoir un début, une histoire personnelle avec Dieu. Amen. Et j'aimerais parler, bien-aimés, aussi en 3e lieu, de développer une intimité avec Dieu. Rappelez-vous que nous sommes toujours dans la montagne, où nous prions à tout moment, où nous dépendons de Dieu et où nous apprenons aussi à développer cette intimité avec Dieu. Jésus, bien-aimé, pour votre... vous le savez, bien-aimé, Jésus, bien-aimé, a prié brièvement quand il était avec la foule. Quand vous lisez les évangiles, bien-aimé, on voit Jésus prier rarement pendant longtemps quand il est avec la foule. Quand il était avec la foule, il pouvait faire les prières, des déclarations, il pouvait prendre l'autorité, il pouvait faire des choses rapidement, il pouvait faire ceci. Je ne dis pas que Jésus ne priait pas quand il était avec la foule. Jésus priait avec la foule. Il passe aussi des temps de prière avec la foule. Et il y a aussi, bien aimé, un moment où Jésus priait un peu plus longtemps quand il était avec les disciples. Vous savez, dans le jardin de Gethsemane, il a prié avec les disciples, mais il s'est plaint des disciples parce qu'il a dit, vous n'avez même pas pu prier avec moi 1 heure. Et vous tombez dans l'assoupissement, vous tombez dans le sommeil, vous n'avez pas pu prier avec moi. Donc il priait avec la foule, bien aimé, mais ce n'était pas vraiment comme il voulait. Il priait aussi avec les disciples, mais ce n'était pas vraiment comme il voulait, bien aimé. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a des moments où Jésus se retirait en pleine nuit, où il priait tout seul. 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 Laisse que pendant ce temps de confinement, que Dieu puisse t'apprendre à prier tout seul. Que pendant ce temps de confinement, que Dieu puisse apprendre à ton couple à prier tout seul. Que Dieu puisse apprendre à ta famille à prier tout seul. Que Dieu puisse nous apprendre à prier tout seul. Que Dieu puisse nous apprendre à prier tout seul. Que Dieu puisse nous apprendre à prier tout seul. Le trône de Dieu est le lieu où Dieu règne. Pour que Dieu puisse régner, nous allons parler de 3 points bien aimés. Apprendre à prier en tout temps.
avoir la dépendance à Dieu, développer l'intimité à Dieu pour que le trône de Dieu puisse s'établir dans notre vie. Et quand le trône de Dieu s'établit dans notre vie, nous devenons intouchables, comme Israël qui était devenu intouchable. Amalek a osé toucher là où le trône de Dieu était établi. Amalek a osé toucher là où le trône de Dieu est établi. Je dis que quand le trône de Dieu s'établit dans ta vie, quelle que soit la maladie, quelle que soit la menace du virus, quelle que soit la menace des sorciers, des occultistes de ta vie, bien-aimé, quand le trône de Dieu est établi dans ta vie, si le diable essaie de mettre sa main, c'est là que Dieu frappe. Il dit que le combat contre Amalek, écrit-le dans le livre, ça sera de génération en génération. Et dans cette génération, nous sommes en train de vivre une autre forme de combat avec Amalek. Mais dans ce combat, j'ai mis deux aspects, n'oubliez pas. L'aspect de la colline, l'aspect spirituel de la chose et l'aspect physique de la chose. Que Dieu puisse nous faire grâce. Que Dieu puisse nous faire grâce. Tous ceux qui touchent au trône de Dieu sont voués à la destruction. Assure-toi que Dieu a un trône dans ta vie. Assure-toi que Dieu règne dans ton cœur. Assure-toi que Dieu a un trône dans ta famille. Tu as peur du virus? La solution que je veux te donner cet après-midi, tiens bien ceci. On parle de chloroquine, on parle de beaucoup de médicaments, on parle des plantes naturelles. Mais comment est-ce que vous pouvez être guéri par les plantes naturelles si vous rejetez celui qui a créé les plantes naturelles? Comment est-ce que nous voulons avoir la paix pendant que le monde a rejeté le prince de la paix? Cet après-midi, je vais t'inviter à prier avec moi, à demander que le trône de Dieu puisse s'établir dans ta vie. Et le seul médicament que j'ai à te proposer, c'est le Jésus-Kin. Si tu prends le Jésus-Kin, tu seras guéri. On parle de chloroquine, on parle de tout, mais moi je ne connais rien de ça. Tout ce que j'ai à te proposer cet après-midi, prends le Jésus-Kin. Quand tu prends le Jésus-Kin, bien-aimé, c'est là que Amalek sera frappé du tranchant de l'épée. Que Dieu puisse faire grâce. Amen. Nous bénissons Dieu pour Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour Jésus-Christ. Je prie pour la Jésus-Christ, pour la guérison des familles, la guérison des couples. Là où un de nos frères a été atteint, là où une de nos soeurs a été atteinte, que la Jésus-Christ puisse guérir maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus, Jésus guérit les nations. Nous intercédons pour les nations. Nous intercédons pour les continents. Nous intercédons pour les villes. Parce que nous sommes au Canada. Nous intercédons pour la délivrance et la guérison du Canada. Puisque nous sommes dans la région de la capitale nationale. Nous prions pour la délivrance de la capitale nationale. Nous disons que Jésus est notre guérison. Jésus est notre force. Jésus est notre Dieu. Éternel, établis ton trône. Établis ton trône au Canada. Établis ton trône au Gatineau. Établis ton trône, oh Jésus. Établis ton trône. Et quand tu établis ton trône, toute personne qui élève sa main contre ce trône, il est voué à la destruction. Je dis que ce virus est voué à la destruction parce qu'il a osé toucher l'église de Dieu. Que ce virus soit voué à la destruction parce qu'il a osé toucher un enfant de Dieu, une femme de Dieu, un homme de Dieu, serviteur, une servante de Dieu. Que ce virus soit voué à la destruction dans le nom de Jésus. Élève ta voix, prie avec moi. Élève ta voix, prie avec moi. Élève ta voix, prie avec moi. Élève ta voix, prie avec moi dans le nom de Jésus. Élève ta voix, prie avec moi. Demande que le trône de Dieu soit établi dans ta famille. Que le trône de Dieu soit établi dans ton couple. Que le trône de Dieu soit établi dans nos églises. Établi dans nos églises. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu, le trône de Dieu dans nos familles, le trône de Dieu dans nos églises, le trône de Dieu, 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 la gloire de Dieu dans nos vies, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le trône de Dieu, le trône de Dieu dans le nom de Jésus, le trône de Dieu dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, comme on vous avait annoncé, bien-aimés, on avait dit qu'on allait prendre la Sainte Seine. Le diable a pensé qu'il allait nous empêcher de prendre la Sainte Seine. Mais le peuple d'Israël, quand il était en esclavage en Égypte, avant qu'il ne puisse sortir, Dieu a frappé de beaucoup de plaies. L'Égypte, mais la dernière plaie, il voulait frapper tous les premiers-nés d'Égypte.
Que l'Éternel puisse frapper l'ennemi de nos âmes. Amen. Que l'Éternel puisse frapper l'ennemi de nos familles. Que l'Éternel puisse frapper ce virus dans le nom de Jésus. Que nous condamnons, que nous arrêtons dans le nom de Jésus. Nous arrêtons cette pandémie. Nous arrêtons ce virus dans le nom de Jésus. Parce que ce virus a osé toucher le trône de Dieu. Éternel, établis ton trône parmi nous. Pendant que le peuple était là avant de sortir de l'esclavage en Égypte, Dieu a donné un ordre de prendre la Sainte Seine, qui est le corps et le sang de Jésus. Nous avions dit que nous allons prendre la Sainte Seine aujourd'hui. Il y a la puissance dans le corps de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Partout où tu es, si tu es avec ta femme, avec tes enfants, vous allez prendre votre jus, apprêtez votre jus rapidement. Apprêtez votre jus pendant qu'on va nous accompagner dans un chant. Apprêtez votre jus pendant qu'on va nous accompagner dans un chant de consécration. Apprête ton jus, apprête ton vin, apprête ton pain. Nous allons prier pour le corps et le sang de Jésus que nous allons prendre. Nous allons prendre dans le nom de Jésus. Oh, 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 oh. Tu vas élever ton pain. La parole de Dieu nous dit, vous prendrez cela en mémoire de moi, vous prendrez cela en mémoire de moi. Le vin est le signe de la nouvelle alliance. Le pain est le corps de Jésus qui a été donné pour nous. Le corps de Jésus qui a été donné pour nous. Le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom le plus puissant. Nous prions pour ce pain que tu vas prendre à la maison. Nous prions pour ce vin que tu vas prendre à la maison. Nous le purifions, nous le sanctifions. Pendant que tu le prends, que le sang de Jésus puisse agir dans ta vie. Pendant que tu le prends, que le sang de la nouvelle alliance puisse agir dans ta vie. Pendant que tu le prends, que ce sang puisse désinfecter ton corps de toute maladie, de tout virus, de toute bactérie, de tout microbe. Que ce sang de Jésus qui crie mieux que le sang d'Abel puisse te purifier. Élevons le sang de Jésus. Prions pour le sang de Jésus. Prions pour le sang de Jésus. Prions pour le sang de Jésus. Pendant que nous nous apprêtons le boire, dans le nom de Jésus, le corps de Jésus qui a été brisé pour nous, le corps de Jésus qui nous donne la victoire sur l'ennemi, le corps de Jésus qui nous donne la victoire sur l'ennemi, dans le nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit, prenez ceci en mémoire de moi, prenez ceci en mémoire de moi. Il y a une puissance dans la Sainte Seine, il y a une délivrance dans la Sainte Seine, dans le nom de Jésus. Le Seigneur de Christ, quand il partageait la Sainte Seine, le dernier repas du Seigneur avec ses disciples, il a dit, oh, je ne prendrai plus ce repas avec vous. Oh Seigneur, il a dit qu'il le prendrait seulement dans le ciel avec nous. Le Seigneur est sur le point de prendre cette sainte scène avec nous dans le ciel. L'église est sur le point d'être enlevée. Nous prions pour ce pain. Nous prions pour ce pain qui est le corps de Christ qui a été partagé, brisé pour nous dans le nom de Jésus. Prends ce pain et mange dans le nom de Jésus. Prends ce pain, mange avec tout le monde dans ta maison dans le nom de Jésus. Comme Israël a fait dans l'esclavage en Égypte. Prends ce pain, mange avec tout le monde dans ta maison et déclare la victoire, déclare le salut, déclare la guérison dans le nom de Jésus. La victoire au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, on va prendre aussi le vin ensemble dans le nom de Jésus. Le signe de la nouvelle alliance, le sang de Jésus. Prends le vin dans le nom de Jésus. Que l'Éternel puisse vous bénir. Que l'Éternel puisse vous bénir. Que l'Éternel puisse vous faire du bien. Que l'Éternel puisse vous bénir. Que l'Éternel puisse vous faire du bien. Que l'Éternel puisse vous visiter. Que le Seigneur, oh,
Que le Seigneur puisse vous faire du bien. Que le Seigneur puisse vous faire du bien. Que Jésus puisse vous faire du bien. Dans le nom de Jésus. Que Jésus-Christ puisse vous guérir. Amen. Que Jésus-Christ puisse vous sauver. Amen. Vous épargner dans le nom de Jésus. Je prends la Jésus-Christ. Toi aussi prends la Jésus-Christ. Confie à tes voisins de prendre la Jésus-Christ. Confie à ta famille de prendre la Jésus-Christ. Tout le monde autour de toi, la Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Celui qui prend la chloroquine, une autre maladie peut te tuer. Celui qui prend les plantes, celui qui prend les médicaments, une autre maladie peut te tuer. Mais celui qui prend la Jésus-Christ, personne ne peut te vaincre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel puisse t'accorder la victoire. Que l'Éternel puisse t'accorder la paix. Je déclare que ta vie est gardée. Je déclare que tu es en paix, en sécurité dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dans ce combat contre Amalek, tu combattras dans la vallée et tu combattras aussi dans la colline. Dans ce combat contre Amalek, il y aura un Hur à côté de toi. Il y aura un Aaron à côté de toi et tu vas continuer de lever les mains vers l'Éternel. Dans ce combat contre Amalek, la prière va t'aider dans le nom de Jésus. Que tu puisses prier à tout moment pendant ce temps d'épreuve, de confinement. Que tu puisses prier à tout moment jusqu'à la fin de ta vie. Que tu puisses dépendre de Dieu. Que tu puisses développer une intimité avec Dieu. Que le trône de Dieu puisse habiter dans ta maison. Que le trône de Dieu puisse habiter dans ta vie. Soyez bénis maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de partager. La vidéo n'est pas encore finie. Vous pouvez encore partager. Vous pouvez encore créer des fêtes, des watch party, pour que les gens puissent voir, être édifiés par ce message. Et dimanche prochain, si Dieu fait la grâce, nous serons encore en ligne avec vous, avec un message puissant, révolutionnaire, pour encourager votre foi. N'oubliez pas de prendre la Jésus-Christ le matin, à midi, le soir, dans la nuit, partout où vous allez. La Jésus-Christ, c'est la prescription que je vous donne. La prescription que je vous donne, la Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Comme vous le savez, bien-aimés, le diable a empêché à beaucoup d'enfants de donner les offrandes à dîmes, les actions de grâce pendant ce temps. Mais nous disons que si tu es touché par la parole, si Dieu te met à cœur, tu veux nous bénir, tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, tu peux nous appeler au 613 355 1970. 613 355 1970 et nous te dirons comment tu peux faire parvenir tes offrandes, ta dîme et tes actions de grâce pendant ce temps de crise, pendant ce temps de difficulté. L'Église a besoin de ton soutien, l'Église a besoin de toi. Rappelle-toi que nous combattons dans la vallée, nous combattons aussi dans la colline. Dans la vallée, nous avons besoin des ressources humaines. Dans la vallée, nous avons besoin des finances. Dans la vallée, nous avons besoin des stratégies. Dans la vallée, nous avons besoin des appareils pour faire des bonnes émissions. Nous avons besoin des micros, nous avons besoin des appareils, nous avons besoin des cadres. Dans la vallée, nous avons besoin de tout ce qu'on peut avoir besoin humainement. Et c'est pour ça que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour que nous puissions continuer à partager la parole de Dieu. Si tu as aimé, like. Si tu as aimé, partage. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain, nous vous aimons. Que Dieu soit avec vous. Que le trône de Dieu s'établisse dans vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est votre serviteur, le moindre de tous, le pasteur aimé qui vous a parlé. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tant. Amen.